Bonne journée à tous ceux qui m'écoutent en après-midi aux États-Unis, au Québec, comme ça. Et puis à Londres, mes amis de Londres, il est quand même 5-6 heures plus tard. Abidjan, Sénégal, la France, 6 heures plus tard. Bon, peu importe. Bienvenue à tous sur les ondes de ECC, Radio-TV, qui m'a invité à vous parler pendant 1 heure sur l'événement Lazare. Lazare. Qui est Lazare? Il y a un Lazare qui était un pauvre qui va aller au ciel, et puis qui avait un riche là qui était prétentieux, orgueilleux, et qui l'a laissé, voilà, les chiens lichaient les plaies du pauvre Lazare. C'est pas de ce Lazare-là, mais d'un autre, qui est en fait l'ami de Jésus. L'ami de Jésus. Et Jésus va changer quelque chose dans la vie de cet homme-là. Il va ressusciter. Il va le ressusciter. Parce qu'on lui envoie dire que Lazare, son ami, est malade. Lisons un peu. C'est Jean, chapitre 11. Bon, dans le Nouveau Testament, bon, moi j'ai celui en français facile. Bon, voilà. Et plus écrit en gros, donc c'est fait pour les gens qui ont des problèmes, qui vieillissent ou qui ont des problèmes de vision. Bon. Un homme appelé Lazare, voilà, tomba malade. Ça peut être un homme appelé Gilles. Ça peut être un homme appelé Kofi. Ça peut être une femme appelée Thérèse. Ça peut être une femme appelée Marie-Jeanne. Ça peut être une femme appelée Delphine. Ça peut être une femme appelée, je sais pas moi, etc., etc. Caroline, Mélanie, Jean-Paul, Jean-Pierre, Pierre, Jacques. Bon. On tombe tous malades. Tout de suite, ce texte-là te touche, car on tombe malade. On a tous des situations de maladie. On est tous un ou une Lazare. En espagnol, quand c'est un nom masculin, on fait O, puis un nom féminin, A. Donc, il y a des Lazaro, on le dit mieux que ça, il y a un tilde, mais Lazaro ou Lazara. Donc, Lazare au masculin ou au féminin. En fait, c'est ton nom, c'est toi. Un homme tomba malade. Un homme tomba malade. Un couple tomba malade. Oh, attention, c'est toi ça. Un couple tomba malade. Parce que Dieu aime le couple. Un enfant, ton enfant. Est-ce que tu as des enfants? Ah oui, mais moi aussi j'ai des enfants et des petits-enfants. 4 enfants, 6 petits-enfants. Voilà. J'ai des enfants. Et il y en a qui tombent malades. Oui. Il y en a un, mon plus vieux, récemment, une histoire de thyroïde, cancer. Ça a été soigné, ça va merveilleusement mieux. Mais ça a pris opération et traitement. Bon. Un homme tomba malade. Eh ben, c'est peut-être toi. C'est peut-être ton conjoint, ta conjointe. C'est peut-être ton père, ta mère. C'est peut-être quelqu'un au pays parce que tu vis aux USA, au Canada, ou je sais pas où, en France. Et puis, au Sénégal, à Dakar, ou à Pékin, ou au Burkina Faso, ou au Bénin, ou à Lomé, ou à Abidjan, ben, ta vieille mère est malade et tu peux pas voyager, t'as pas l'argent, etc. La maladie, ça fait partie de ton quotidien et du mien. Et quand l'Évangile raconte quelque chose, il te parle à toi directement, parce que tu es l'ami de Jésus. Jésus te dit, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami. Et ta maladie, c'est ma maladie. Je porte ce que tu portes. Quand Jésus est en croix, qui est en croix, au fond, c'est toi et c'est moi. Oui. Oui. C'est toi qui es en croix, parce que c'est tes souffrances, c'est tes maladies, tes péchés, tes infirmités qu'il a portées, et il a apporté dans ta situation la résurrection, la victoire de l'amour, la victoire de l'ami, de l'amitié. Bon. Il y a un texte que je dois te lire tout de suite, je trouve ça trop beau. C'est dans Ézéchiel 37. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. C'est quoi les tombeaux? C'est nos déserts, c'est nos dépendances, c'est nos problèmes d'emploi, c'est nos problèmes de green card ou de
numéro d'assurance sociale au Québec ou de permis de travail à Londres. Ou voilà, c'est des tombeaux, il y en a. Voilà, tu t'es marié et puis, oh, il y a quelqu'un qui t'a plu après et c'est difficile avec madame ou avec monsieur. Et puis, il y en a des tombeaux. Hein. Il y a la mort physique, mais celle-là n'existe plus. La mort a été battue. Non, tu rentres dans un autre état de vie qui est la vie éternelle. Le corps, oui, ça va en terre, mais toi, tu continues. Mais il y a des maladies en attendant. Et il y a des tombeaux. Le Seigneur, je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez sortir. Ça, c'est sortir de tes drames, sortir de tes détresses, sortir de tes complications de vie, etc. Ô mon peuple, Ézéchiel, ô mon peuple, c'est Dieu qui parle, je mettrai en vous mon esprit. Oh! Je mettrai en vous mon esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lazare? On sait que il va faire rouler la pierre, il va dire, hop, sors! Déjà, l'Esprit était rendu. Sur les apôtres qui avaient peur, l'Esprit Saint descend à la Pentecôte. Aujourd'hui, sur toi, et peut-être depuis vendredi, où tu suis la fin de semaine de ressourcement, ce souffle, je mettrai en vous mon esprit, mon souffle, pour que vous viviez, Dès le début, Dieu prend de la terre, il fait de la boue, il mouille avec sa salive, il souffle, et l'homme est, et l'homme devient, la femme vient, et la création. Le souffle, je mettrai en vous mon souffle. Jésus, après être ressuscité, apparaît. Tout de suite, les disciples d'Emmaüs retournent au cénacle où les apôtres étaient cachés et avaient peur. Jésus arriva et souffla sur eux. Seigneur, mon souffle, c'est ton souffle. Mon frère, ma sœur, baisse ta tête. Le souffle, mon souffle appartient à mon ami Jésus. C'est mon ami Jésus qui souffle sur toi. Toi qui écoutes en direct ou en différé après. Reçois le souffle. Il eut un grand coup de vent et des langues de feu se déposèrent et ils reçurent le Saint-Esprit. Un souffle, un vent, une chaleur. Le Saint-Esprit descend sur toi. Le Saint-Esprit vient atteindre tous tes tombeaux, toutes tes maladies. Tu es l'ami de Jésus, l'enfant bout de chou du Père. Oh, tu touches quelqu'un actuellement qui écoute en direct, ce dimanche 29. C'est particulier, c'est ça. C'est une personne qui écoute en direct. Tu as un problème dans le cou et dans la tête. C'est des douleurs, c'est des complications. On ne trouve pas la source. Eh bien, le souffle divin. L'origine, c'est quelqu'un qui est jaloux de toi, une personne qui est jalouse de toi. Et c'est comme une lance qui t'a été piquée en plein coup dans ta colonne vertébrale, dans tes cervicales. Et tu as des douleurs que à peine les médicaments peuvent amoindrir. C'est constant. Et c'est d'origine maléfique. Eh bien, au nom de Jésus, j'enlève et je tire au feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es délié, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri de ta maladie. Le souffle, et je mettrai sur vous mon esprit, mon souffle, pour que vous viviez, pour que vous soyez libérés. Tu es au nom de Jésus de Nazareth, yes! Au nom de Jésus, Jésus, ton ami, tu es délié, et pour de bon, ça ne reviendra pas.
Amen, amen. Tourne ta tête, tu vas voir. Aujourd'hui, demain, ce soir, c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Ouh, Ézéchiel 37. Quel beau texte. 37, 12 à 14. Continuons de lire. Un homme appelé Lazare tomba malade. Ben, ça peut être toi. Voilà. Il habitait Béthanie. Je suis allé à Béthanie. C'est juste à côté du jardin des Oliviers. Collé sur Jérusalem. Pas trop loin. C'était le village où vivaient évidemment Lazare et Marie et sa sœur Marthe. Tu te souviens du récit où Jésus est avec Marthe et avec Marie, et Marie écoute Jésus, et c'est une contemplative, et Marthe fait toutes les histoires parce que Marie ne vient pas l'aider pour le repas. Bon, ok. Marie et Marthe et Jésus. Bon, ce sont les amis de Jésus, ce sont des close friends, on dit en anglais, ce sont des amis proches, et c'était là où Jésus aimait se reposer. Voilà. C'était des amis. Quand on est chrétien, on a le droit d'avoir des close friends, des amis. Voilà, des gens avec qui on aime être un peu à part et puis partager du temps, partager un repas, partager un souci. Appeler un ami pour qu'il vienne t'aider parce que tu as un gros travail à faire, à exécuter. Donc, quand l'ami est là, c'est pas 2 fois moins lourd, c'est 10 fois moins compliqué, moins fatigant. L'ami, c'est l'ami. Il y a autour de l'amitié un miracle constant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amitié étant quelque part miraculeuse. Et elle fera miracle pour Lazare qui est tombé malade. Bon, les 2 sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus. Mais Jésus n'est pas proche, là, il est à 2 jours de marche. Dire à Jésus, Seigneur, virgule, et ça c'est très important dans le Nouveau Testament, Jean 11, verset 3, Seigneur, ton ami est malade. Ton ami est malade. Ton ami est malade. Ton ami est malade. Tout le Nouveau Testament est basé sur cette notion d'amitié entre toi et Dieu, Dieu et toi. Dieu et toi. Voilà. C'est l'amitié. Ça passe du protocole, des trucs à réaliser comme dans l'Ancien Testament, à l'amitié. L'amitié. Friendship en anglais, voilà, amitié, amistad. L'amitié entre toi et Jésus, toi et Dieu. L'amitié. Amitié, friendship. On appelle ça, au fond, la langue française, c'est love, mais la langue française dit amitié. Mais on a trouvé une nouvelle expression qui s'appelle l'amitié amoureuse. C'est ça, l'amitié amoureuse. C'est quelque chose de... C'est une magnifique forme d'amour où il n'y a pas d'attente, où il y a du respect, il y a de la liberté. C'est comme Élisée, voilà, c'est ça, c'est... David, Jonathan, Jésus et Lazare, Jésus et Jean qui se disait l'apôtre un peu chouchou, oui, c'est ça. Voilà. Ton ami est malade. Ton ami est malade. L'amitié. L'amitié. Passer, écoute-moi là. Naître de nouveau, reborn again, renaître de nouveau. Born in the Holy Spirit, naître dans l'Esprit. Ce que Jésus dit à Nicodème. Si tu veux voir le royaume, si tu veux entrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est passer d'un Dieu haut, lointain, avec toute une série de protocoles. Protocole, à gauche, à droite, en avant, en arrière, toujours du protocole. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tout ça, c'est encore dans l'Église. C'est parti avec Jésus, mais c'est revenu après à travers des siècles. Bon, c'est ça. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas fait telle prière, puis si tu vas avoir telle chose, il faut faire telle chose. Il y a beaucoup de protocoles, voilà, c'est ça. Mais la nouvelle alliance, c'est que c'est plus ton père humain qui est ton père, c'est
c'est ton papa du ciel. Et il t'a donné vie par une parole, et la parole, c'est Jésus. Jésus. La parole s'est fait chair. La parole habita parmi nous. Et tout ce qui a été créé par la parole, donc qui est Jésus, le Verbe, le Verbe. Donc le Verbe, la parole, va ressusciter Lazare plus tard, on va le voir. Mais toi, tu as été créé par la parole. Et si Dieu est ton Père d'amour, de tendresse, de bonté, d'amour gratuit, Jésus est ton frère et ton ami éternel, qui jamais va t'abandonner, jamais va t'abandonner, jamais va t'abandonner, jamais va t'abandonner. Dans l'ancienne alliance, il fallait gagner Dieu, il fallait suivre un protocole, il fallait pas faire ça, il fallait faire ça, il fallait ci, il fallait ça. Il y avait beaucoup de choses qui énervaient là. Hein? Ouais. Assis, debout, assis, debout, puis voilà. Oh, tous ces protocoles sont restés, mon Dieu. Et puis tout à coup, Jésus est venu et la nouvelle alliance, mais on l'a oublié, malheureusement. Mais le renouveau charismatique, et c'est ça qui est extraordinaire du renouveau, qui a commencé d'ailleurs à Notre-Dame aux États-Unis, le renouveau charismatique chrétien, chez un groupe des hommes d'affaires du plein évangile, c'était des pentecôtistes. Mais ce renouveau, cet éveil charismatique a gagné l'Église catholique, ben oui, bien sûr. Et il y a eu des grands, il y a eu le Père Tardif, mon ami, qui était un grand charismatique avec des dons de miracles. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Monsieur Duplessis aussi, qui était... Ouf, c'est Démos Chakarian et beaucoup d'autres, là, qui a été reçus par Jean 23. Jean-Paul II, ouais. C'est assez extraordinaire, ouais. Donc, le renouveau charismatique a ramené cette notion d'un Dieu amour, non pas vengeur, et d'un Dieu ami, en Jésus ami. C'est ton ami, c'est ton ami. Ton ami est malade, ton ami est malade, ton ami est malade, ton ami est malade. Alors Jésus dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but, elle a un but cette maladie-là. Et peut-être que ta maladie aussi a un but. Ce but, c'est de montrer la gloire de Dieu et doit servir à donner de la gloire au Fils de Dieu. C'est-à-dire reconnaître en Jésus-Christ une divinité, une puissance, un amour guérissant. Donc, naître de nouveau, vivre la nouvelle alliance, c'est passer d'une religion de choses à faire pour laisser l'ami venir vers nous et être en face à face comme Moïse était dans la tente de la rencontre, Exode 33. Il rentrait dans une tente qu'il appelait la tente de la rencontre et là il était en face à face et il parlait au Seigneur comme un homme parle à son ami. C'est l'amitié. On passe des générosités, des efforts, de quantité de prières. Imagine, il y a des gens qui disent « t'es pas guéri parce que tu pries pas assez ». Donc là, on veut faire une chaîne de 1 million de « Je vous salue Marie », puis 1 million de ci, puis voilà, pour battre la COVID, patata. Et vous allez dire « est-ce que tu es catholique? Oui, je le resterai toujours. Oui, je suis baptisé catholique, je vais rester catholique. » Mais il y a eu un clash. L'histoire de l'humanité a changé. On passe d'une négociation pour acheter une grâce à une amitié totale, à Jésus qui se fait le serviteur des serviteurs, qui veut te laver les pieds, qui veut, comme Ézéchiel, « J'ouvrirai tes tombeaux et je t'en ferai sortir » Ézéchiel 37. « Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, mon amour, mon souffle, mon souffle, mon souffle. » C'est le grand don de l'amitié. De l'amitié. Dieu est un Dieu au cœur chaud. Se refroidit pas. Il t'aime, et il te dit à toi qui m'écoute aujourd'hui, là, en direct ou en différé, il te dit, je t'aime. Je n'arrêterai jamais de t'aimer. Je n'arrêterai. Avant, durant et après ton péché, je t'aime. Je t'aime. C'est toi qui es distrait de moi. Le péché, c'est être distrait de l'amour de Dieu. C'est simplement ça, le péché.
C'est être distrait, c'est d'ailleurs le sens en hébreu du mot péché. C'est être distrait de l'amour de ton Père, de Jésus ton frère, de l'Esprit Saint, du ciel, de ton Seigneur Dieu. C'est être distrait. Distrait. Tu vis dans le monde, tes intérêts sont dans la voiture, les courses, le baseball, le basket, le foot. Ah! Dans la petite bière à prendre, dans aller au maquis, boire une bière, un petit peu de vin rouge, voilà, c'est les jeux de société, les ordinateurs, voilà, t'es distrait, t'es dans le monde des hommes, t'es ami du monde. Jésus dit, il faut faire un choix, tu haïras un et tu choisiras l'autre. Dieu dit, il faut passer de ce monde, et on s'est fait une religion catholique, je dirais un peu mondaine. Ouais. Et je dirais chez les frères protestants, un peu trop émotionnel aussi. C'est comme pas mieux. C'est ça. On chante, on danse. Voilà. On apprend des versets bibliques. Mais il y a tout autant de, je dirais, malheureusement, de pharisianisme, de code pour obtenir, gagner. Comme le pharisien qui veut gagner quelque chose et qui se présente dans le temple, dans Luc 17, je pense. Seigneur, je jeûne, puis je donne la dîme, et je veux avoir telle chose. Il est malade, il y a quelqu'un de malade. Il a une situation compliquée, le pharisien. C'est un homme pieux. C'est un homme qui respecte la règle, je vous jure. Il est clean, il est droit, il est propre. Il fait ses prières, tout. Et un juif à l'époque, ça priait plusieurs fois par jour. Oui. Et en arrière, il y avait un pauvre bougre qui ose l'amour, qui ose l'amitié gratuite, qui ose le je t'aime inconditionnel de Dieu. Il se sait pécheur. Ouais, il a peut-être volé, trompé sa femme, oui, mais il ose. Prends pitié de moi. J'ai fauté. Si je suis malheureux, c'est de ma faute. Il s'ouvre à l'amour gratuit. La tradition dit qu'il fallait donner une offrande au temple, passer par le grand prêtre. Voilà. Et il ose une confession en direct. Sans faire d'offrande, il n'y a plus un sou, il n'y a plus un rond, il n'y a plus une rondelle, il n'y a plus de fric, il n'y a plus de thune, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a rien. Il n'y a même pas un quarter, un 25 sous, un 10 euros, un 10 centimes d'euros. J'ai des tout petites là. Ouais. Il n'y a pas un 50 francs CFA. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il risque l'amour gratuit. Et il est béni. Alors que l'autre qui a plein de mérite. Mais la nouvelle alliance, c'est ça. C'est oser l'amour gratuit. Et ta maladie, comme dans la maladie de Lazare, va être un lieu où la gloire va se manifester. Jésus dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la gloire de Dieu et doit servir à donner de la gloire au Fils de Dieu. Il va mourir, mais Jésus dit, il dort. Il dort. Et il va s'y rendre. Mais toi, ça c'est Lazare, le récit de Lazare dans Jean 11 est un enseignement sur cette nouvelle alliance. C'est plus Dieu vers toi, c'est Dieu vers nous. On passe de conquérir Dieu à recevoir Dieu. Un Dieu qui te cherche. Un Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Apocalypse 3, je frappe. Allô? Hé! Si tu entends ma voix, et c'est une voix qui est douce, qui est amoureuse, qui n'est pas autoritaire. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, alors on sera ensemble. Toi et moi et toi. Je mangerai ce que tu mangeras, ce que tu as à manger, et tu mangeras ce qui est à moi. C'est-à-dire que ton vécu personnel devient le vécu de Jésus.
Toi et Jésus, vous ne faites que. Voilà, c'est la nouvelle alliance. Donc Jésus, on sait, va pleurer avant de ressusciter Lazare. Bien sûr, Jésus pleure 3 fois dans les évangiles. Mais il aime Lazare, il aime Marie, il aime Marthe. Oui, c'est des amis. Mais ça doit être ton histoire spirituelle. Tu vois, au début, quand on se convertit, on croit que notre progrès spirituel, tu entends, notre progrès spirituel va grandir, ta foi va grandir si, à partir de tes prières, de la quantité de tes prières. Oui, tu crois ça. De tes efforts de volonté pour rejeter des problèmes, puis faire des efforts. Tu crois que ton progrès spirituel va venir de ta générosité pour ton groupe de prière, pour ECC, pour pierrelacroix.com, le blog, voilà, mes œuvres, peu importe. Tu crois que c'est ça? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu crois ça, tu es encore très loin de la nouvelle alliance. C'est pas tes efforts, c'est pas tes œuvres, c'est par ta foi que tu seras sauvé. Comme la femme qui touche le vêtement de Jésus, sans permission, grossièrement. Il allait ressusciter la fille de Jaïrus, le chef de synagogue. Voilà. Pas un de ses amis, un chef juif. Voilà. Et on sait que les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Ouais. C'est maintenant, il donne. Il faut que tu passes à un Dieu qui fait des choses pour toi. Tu n'as plus à faire des choses pour Dieu, mais le sabbat est à ton service. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est à ton service. Il te lave les pieds. Il veut te transformer. Il veut te toucher. Il faut passer de faire des choses pour Dieu à laisser Dieu t'aimer et faire des choses pour toi. Et ça, il faut réfléchir à ça. Il faut passer d'une religion, d'une confession, d'une foi, d'une spiritualité de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, M. Lacroix, pour avoir tel miracle? Tu n'as rien à faire, tu as à te laisser aimer. C'est pas faire des choses pour Dieu, c'est laisser Dieu faire des choses pour toi. C'est l'inverse. C'est gratuit. C'est te laisser envelopper. C'est te laisser soigner. Ouais, te laisser soigner. Je me suis fait opérer l'an dernier, voilà. Puis avant d'entrer, avant qu'il commence, on signe une décharge. C'est-à-dire qu'il y a un papier et on signe qu'on laisse, on fait confiance aux médecins, aux soins, aux infirmières, aux chirurgiens qui a réparé quelque chose dans mon cœur, et puis voilà, tu fais confiance. Tu fais confiance. Vraiment, c'est laisser ces spécialistes prendre soin de moi. Mais à la fois, dans la nouvelle alliance, c'est l'amitié, et c'est laisser Dieu, dans son amour gratuit, prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Et Jésus est là, et son souffle veut être sur toi, et il est ton ami. Il te dit, je suis ton ami, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Si j'arrête de t'aimer 1/1000e de seconde, je ne suis pas Dieu, parce que je suis l'amour. Et voilà. 1 Jean 4, 7. Dieu est amour, l'amour est Dieu. C'est pas un sentiment variable chez Dieu, c'est une constante. C'est une grosse boule d'amour. C'est une grosse boule d'amour. Une grosse boule d'amour qui ne veut que te sortir de tes tombeaux. De sortir que de tes tombeaux. On va faire un temps de prière. Je voudrais qu'on ajoute quelqu'un à notre partage. On va garder, je ne sais pas, moi c'est quelque chose comme 30 secondes de silence. Tu es là, tu écoutes, en direct ou en différé. Mais il y a des gens dans ton cœur. Et il y a des gens qui ont le cœur gros et grand comme des bus à 52 places ou des A380 de Airbus. Voilà, où on met 600-700 personnes. Là. Mais je voudrais que pas juste toi tu écoutes, mais ceux qui sont en toi écoutent. Et tu peux inclure aussi ton père, ta mère,
tes amis, un ami proche, un mari, une conjointe, un enfant qui est décédé. En fait, cette personne n'est plus là, mais elle vit encore. Et je crois, et j'en ai la plus profonde conviction, qu'il y en a qui vont quitter le purgatoire pour le ciel. Ça, c'est sûr. Ouais. Ou qui auront une grâce anticipée parce qu'aujourd'hui, tu penses à cette personne. Je t'invite à fermer tes yeux, à baisser ta tête et à regarder les personnes qui t'habitent. Simplement. On prend 30-40 secondes. Là. Merci Père. Merci Père. De rejoindre à distance toutes les personnes que mon ami, qui est là avec moi, nomme dans son cœur, dans sa tête. Amen. Amen. Alléluia. Jean-Sébastien, Mélanie, Jérôme, Annick, et voilà. Oh. Et tous les autres, là, je viens de nommer deux de mes enfants les plus vieux. Il y en a d'autres, il y a des petits-enfants. Et voilà. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour tous ces gens que je porte dans mon cœur. Mélanie, tout ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Mariam, la dernière. Alléluia. Merci. Ben là, on est plus nombreux. Et oui, et oui, et oui, et oui. Si votre téléphone... enfin, je vous dis, il ne faut pas lâcher. Hein. Vous pouvez aussi dire à vos amis d'écouter. On peut partager aussi. Hein. On peut partager. Bon, continuons. On est déjà à plus que la moitié de passé. Oui, 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 oui. Donc, Jésus resta au même endroit 2 jours. Et c'est 2 jours de marche en plus. Bon. Donc, Lazare aura le temps de mourir et être 4 jours. Donc, à un moment donné, il dit aux disciples, retournons en Judée. Il était loin, c'était à 2 jours de marche. Mais aller en Judée, c'était retourner dans le lieu où on voulait le tuer. C'était le lieu des grands chefs, des prêtres qui voulaient tuer Jésus. Et voilà. Au début, il dit, Jésus est prêt à se rendre là où tu es. Voilà, c'est un amour gratuit, c'est un amour à ton service. Il est là chez toi, que tu sois à Yopougon, que tu sois à Nancy, que tu sois en Belgique, à Aachen, en Allemagne, que tu sois à Londres, que tu sois en banlieue de Londres, que tu sois à Dallas, que tu sois à Houston, que tu sois à New York, que tu sois à Montréal, à Québec. Et c'est Jésus, le Père, Dieu le Père a trouvé où était Marie et a envoyé l'ange Gabriel, il sait où tu es. Dieu sait tout de toi. Et il t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, Jésus se rend. il y a Thomas qui fait un peu douter, mais il dit, allons-y, nous aussi, pour mourir avec le Maître. C'est tout, j'accepte de mourir. Jésus prend des risques. Ben, être chrétien, c'est prendre des risques. Quand Jésus arriva, il découvrit qu'on avait mis Lazare au tombeau, déjà 4 jours auparavant. Ben, c'est ça, voilà. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Donc, c'est un lieu dangereux. Et Lazare, qui était l'ami de Jésus, Marie et Marthe, il y a énormément de monde. Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. L'amitié, c'est partie intégrante de notre foi en Jésus-Christ, une foi renouvelée. On a des amis. Je bénis le Seigneur pour mes amis, je veux dire. J'en ai partout, j'en ai, on dit, ici, bien sûr, et j'en ai à New York, j'en ai à Houston, j'en ai à Toronto, j'en ai à New York, oui, j'en ai à Paris, j'en ai à Londres, j'en ai au Luxembourg, j'en ai en Allemagne, j'en ai bien sûr à Abidjan, au Togo, au Burkina, j'en ai partout, au Bénin, au Congo, bien sûr, où j'ai passé 5 ans, des grands amis, des frères, des proches, voilà, au Gabon, ben, et quand on est chrétien, quand on vit dans la nouvelle alliance d'amitié, d'amour avec Jésus, on a beaucoup d'amis. Voilà. Des vrais amis aussi. Voilà.
On en croise des faux, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ne sont pas rendus assez loin, il faut savoir leur pardonner. Et patienter, et voilà. Ouais. Donc, quand l'histoire de l'humanité a changé, bien sûr, et c'est maintenant l'heure de l'amitié. Donc, Jésus, on dit à Jésus, ben il est mort, ton ami est mort. Si tu avais été ici mardi, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est verset 21. Mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère reviendra à la vie. Oh non, elle dit, oui, à la résurrection, à la fin des temps. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. OK. Quand tu pries, il faut croire que Jésus a tout pouvoir. La petite Thérèse, l'enfant Jésus, dit, il faut penser miracle. Rien de moins qu'un miracle. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. I am the boss of everything. Il est le metteur en scène, il est le créateur, et tout. Je suis la résurrection et la vie. Wow! Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, crois-tu cela, dit Jésus? Oups là. Crois-tu cela? Crois-tu qu'il bat la mort, que la mort n'existe même plus? Alors, voilà. Oui, Seigneur, répondit-elle. Oh oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Bon, après ça, Marthe va chercher Marie. Et Marthe dit à Marie, le maître te demande, il est là, il te demande de venir. Elle redit la même chose, si tu avais été ici. Mon frère ne serait pas mort, le verset 32. Jésus vit qu'elle pleurait. Et puis tous ceux qui étaient là pleuraient aussi. Lazare était aimé, hein. Tout le monde pleure. Ben là, Jésus est devant cette grande tristesse, lui qui est si sensible. Ouais, va pleurer aussi. Il en fut profondément attristé et même troublé. Jésus est touché, tressaille. C'est son ami, et puis Marie est son ami, et puis tous ceux qui sont là, les amis de mes amis sont mes amis. Tout le monde pleure, alors Jésus pleure aussi. J'aime voir Jésus pleurer. 3 fois il a pleuré, 3 fois. Pour l'enfant de la veuve de Naïm et sur Jérusalem, quand il prie sur Jérusalem. Jésus pleure. Il en fut profondément attristé et troublé. Il leur demanda, où l'avez-vous enterré? Bon, donc on conduit Jésus. Seigneur, viens et vois. Viens et vois. Et je salue le groupe Viens et vois de Paris. Oui. Où je vais à chaque fois que je vais sur Paris, bien sûr. Alléluia. Saint-Gilles, paroisse Saint-Gilles, Saint-Luc-Saint-Gilles, Paris 1. Viens et vois. Seigneur, viens et vois. Aujourd'hui, Jésus est là et il te voit. Moi, je parle à une caméra, mais je te parle à toi. Oui, toi. En direct ou en différé. Je te parle à toi. Mais je sais que Jésus te voit. Jésus te regarde. Ah ouais, il connaît tout de toi. Voilà. Il connaît là où c'est désertique, là où c'est sec. Il y avait un homme qui avait la main desséchée, ben, il y en a qui ont le cœur desséché, il y en a qui ont les émotions desséchées parce que vous avez été trompé, trahi, on t'a menti, on t'a volé, on a des trucs desséchés. Mais Jésus connaît tout ça. Viens et vois. Il est mort. Et les gens, voyant Jésus pleurer, disaient, voyez comme il l'aimait. Oui, il l'aimait. Et il t'aime. Et je suis certain que si actuellement tu dis, c'est pas pour moi cette grâce-là, c'est pour les autres, ben, tu le fais pleurer. Jésus pleure. Parce que tu fermes la porte. C'est toi qui empêches l'amour de rentrer. Tu es pécheur, pécheresse, je le suis, et probablement pire que toi. Je suis le dernier des connards. Oui. Mais Jésus me dit constamment, Pierrot, je t'aime, Pierrot, je t'aime, Pierrot, je t'aime, Pierrot, je t'aime. Il te dit, je t'aime. Je connais tout de toi. Je t'aime. Je connais tes morts. Voilà. T'es plus en terre, parce que là, il va arriver et ça va sentir mauvais. Bon, on continue. De nouveau, profondément attristé. Ils le disent 2 fois. Ils sont rendus au tombeau.
C'était une caverne et une pierre placée devant. La pierre placée devant, c'est souvent notre sentiment d'indignité qu'on ne mérite pas Dieu. On ne mérite pas Dieu. C'est terrible. Alors Jésus dit, enlevez la pierre. Alors Marthe, qui était très, très logique, dit, Seigneur, attends. Et il doit déjà sentir mauvais. Parce qu'il est dans le tombeau depuis 4 jours. Donc, ils l'ont exposé 24 heures et puis ils l'ont enterré. Donc, il est mort depuis au moins 5 jours. Voilà. Ou proche. En tout cas, il y a au moins 4 jours, plus quand on... Voilà. Il est là depuis 4 jours. Et là, Jésus va répondre. Et c'est là que déjà Lazare ressuscite. Ouais. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 40, Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu te laisses aimer, si tu crois à cette nouvelle alliance, pas une alliance où il faut acheter Dieu, négocier Dieu, gagner ici, mériter, manani, manana. Non. La nouvelle alliance où l'enfant prodigue est serré et il sent le cochon. Il pue. Il a une odeur fétride. Le père court vers lui, le serre dans ses bras. Bien avant qu'il dise ces petites paroles pour avoir un boulot. Non, son père l'aime. Il n'a jamais arrêté de l'aimer et il savait que son enfant était dans la déchéance. L'amour. Voilà, l'amour. L'amour veut faire reculer notre drame. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, croire à quoi? À l'amour gratuit, inconditionnel. L'amour gratuit, inconditionnel. Ouais. L'amour gratuit, inconditionnel. Et un amour qui n'a même pas d'attente. Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas « je te donne ça, tu me donnes ça ». Ça, c'est de l'échange. Non. Ou des gens qui disent « Seigneur, si tu guéris ou si tu arranges mon couple, si tu me... je vais te donner... » Mais c'est quoi votre histoire? C'est quoi votre histoire? C'est de la négociation. Ne faites pas de la relation du temple, du nouveau temple, qui est la relation avec Dieu, un lieu de trafic. Quand Jésus sort les vendeurs du temple, vous avez fait de la maison de mon Père une maison de trafic. Il faut arrêter de trafiquer et de négocier. C'est une maison de feu d'amour. Et le temple nouveau, c'est toi. C'est toi. Jésus est venu faire reculer le drame. Et quand tu crois à cet amour gratuit, à cet ami qui te dit « je t'aime », qui te dit « tu m'aimes », c'est amitié. De l'amour. Je te dis que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva la pierre. On roule ça, c'est des grosses pierres à l'époque. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, là il prie, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté, tu m'écoutes toujours. C'est ton ami. Tu m'écoutes toujours. Est-ce que tu crois que Jésus t'écoute toujours? Il continue à prier. Après ces mots, il cria d'une voix forte. Mon ami Lazare, sors de là. Mais il a entendu. Il est déjà ressuscité. Dès le moment où il arrive, il dit, roulez la pierre, ne t'ai-je pas dit? Lazare dort. Lazare est pris dans ses bandelettes, là, tout pris, là, coincé dans ses bandelettes. Le miracle est déjà commencé. Quand il dit « sors de là », il est déjà ressuscité. Ouais. Et la foi s'est possédée déjà. Alors le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Pauvre lui. Il voyait rien, il sortait par la lumière. Jésus leur dit « déliez-le et laissez-le aller. » Déliez-le et laissez-le aller.
déliez-le et laissez-le aller. Ben, Jésus te dit encore la même chose. Mais je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire, c'est quoi? C'est accepter avec joie cet amour totalement inconditionnel. Voilà. Tout ce que tu demanderas au Père, crois que tu l'as déjà reçu, et cela s'accomplira. Si tu as ta foi gros comme un grain de moutarde, c'est infiniment petit grain de moutarde. Grain tout petit, tout petit. Je te dis que si tu crois, tu diras à cette colline, allez dégage, ou à cet arbre, tire-toi dans la mer, puis voilà, la foi, ça fait éclater l'impossible. C'est ça. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'ange le dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Ah! Et c'est un Dieu d'amour, c'est une grosse boule d'amour, c'est une grosse boule d'amour. Il n'est qu'amour. Il attend juste ton consentement à te laisser aimer, à te laisser combler. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Si tu as soif et que tu crois en son amour, des fleuves d'eau vive, couleront de ton cœur, du tien. Il fait couler de ton propre cœur, du mien comme du tien, des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie en surabondance. Il y a une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon de s'arrêter, de prier, de sortir des conventions. Oui, tu vas dire encore ton Notre Père, mais tu vas ouvrir ta prière. Tu vas dire, Notre Père qui êtes aux cieux. Ah, mon papa qui est dans mon cœur, mon papa qui est partout, mon papa... Tu vas ouvrir ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Ah, t'arrêtes pas, tu continues. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit connu partout. Oh Père, merci. Tu es papa, tu es Yahvé Dieu, tu es mon bon Dieu, bon papa, bon grand-papa, bon. Ah, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma terre, dans ma famille, dans mes enfants. Tu ouvres ta prière, Finis les formules répétitives, sèches et stériles. Tu parles à un ami, tu parles à un papa dont c'est la bonté, c'est pas un jeu génique, comme la femme qui a dû cogner pendant 1h30 pour avoir un bout de pain, parce qu'elle avait des visiteurs. Non. Jésus dit, quand je vais revenir sur terre, est-ce que je vais trouver la foi? Et la foi, c'est ça, c'est posséder déjà les choses qu'on espère. C'est agir en fonction du miracle. C'est un Dieu miraculeux, c'est un Dieu amoureux, et qui te demande juste de rentrer dans ta chambre, d'avoir des moments d'intimité avec lui. Comme Moïse rentrait dans la tente consacrée, la tente de la rencontre, Exode 33, prendre du temps, avec. Cantique des cantiques, baiser à baiser. Ça veut dire intimité à intimité. Voilà. Baiser à baiser. Ça dit beaucoup. Les amoureux, baiser à baiser. Un baiser, ça compte. Moi, j'ai eu ma première petite amie. J'avais 11 ans. Elle s'appelait Anne. Et j'allais la chercher. Je me souviens, j'avais 11 ans. J'étais... CM1, CM2, système français... au primaire, quoi. Avant le high school, avant le lycée, voilà, c'était très jeune, j'avais 11 ans. Et je l'aimais beaucoup. Elle était tellement jolie, je la trouvais jolie, mais ses parents étaient pauvres, mais elle avait un sourire, elle avait quelque chose qui m'avait charmé. Vraiment, et on se parlait au téléphone. Ma mère criait le téléphone. J'allais me cacher dans le sous-sol. J'avais acheté, mon Dieu, une rallonge du fil de téléphone pour descendre en bas des marches et me cacher en dessous des marches pour parler avec elle. Des fois, mes parents attendaient des téléphones importants. Ils disaient, mais pourquoi c'était toujours engagé? Qui écoute, là? Il y avait une deuxième ligne, mais c'était la même ligne, mais il y avait 2 téléphones. Et je parlais 1 heure le soir, à 7h, 19h avec elle, puis comment ça va, tu fais quoi, manani, manana, et puis
Je marquais son nom, je faisais un cœur, puis je faisais A pour Anne. Voilà, c'est ça. Tous mes copains d'école, mes amis de l'école se riaient de moi, bien sûr. Eux, ils n'avaient pas d'amis de cœur, mais moi, j'étais servant de messe. Et puis quand elle venait à la messe, et puis que le prêtre lui présentait l'hostie, à l'époque, on communiait sur la langue, puis nous, les servants de messe, on avait une patène. Et quand c'était Anne, je lui donnais un petit coup de patène en dessous du menton. Et je lui disais, elle dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, c'est pour te dire que je t'aime, ma chérie. J'avais 11 ans. Bon, vous allez dire qu'il était précoce, c'est pas précoce, c'est comme ça. Chacun a sa vie. Et moi, j'ai eu le bonheur d'avoir cet ami, je ne sais pas si aujourd'hui il écoute. Peut-être, si vous connaissez Anne Frenette qui reste à Québec, c'est elle. Dites-lui d'écouter. C'est ça. C'est un des beaux souvenirs de ma vie, c'est des aïe, c'est magnifique. L'amitié. Mais c'est pareil avec Dieu, tu vois, et c'est ça qui fait miracle, c'est cette relation d'amitié. Et sur la terre, l'amitié, c'est ce qui représente le plus Dieu. Mais Dieu veut être ami comme ça avec toi, en face à face, comme il était avec Lazare. Aujourd'hui, je voudrais que tu sois délié de toutes ces attaches pharisiennes, protocolaires. Une religion de mort, c'est terrible. Il faut arrêter la mort. Il faut entrer dans une foi, je dirais, charismatique en quelque part, peut-être, pour faire plaisir à certains. Mais c'est en fait une foi tout court. La petite Thérèse, l'enfant Jésus, si vous lisez son livre, L'histoire d'une âme, disait, tout est grâce. Dieu est en tout. Dans les mauvais coups, les bons coups, les souffrances, elle reconnaissait Dieu en tout. Et elle acceptait que Dieu vit, que Jésus vit avec elle. Ensemble, ils vivaient. Tout. Et je te dis, si Jésus vit avec toi et tu passes d'un Dieu lointain, puis il faut que tu y mettes, t'achètes des grâces à un Dieu ami qui dit je t'aime. Les anges de Dieu vont venir proche de toi, c'est la gloire. Les anges vont t'entourer, le ciel est à ton service. Comme Lazare est ressuscité, eh bien Jésus qui est la résurrection et la vie, Jésus qui a délié Lazare, qui a tué la mort, lui-même par sa mort et sa résurrection, a fait mourir la mort, et la mort n'existe plus. Oh mort, où est donc ta victoire? Voilà, c'est ça, il n'y en a plus. Donc il n'y a plus de mort, de situation dramatique. Suffit de croire, et je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas la première fois que Jésus disait ça. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est puissant, c'est grandiose. Mais il faut passer de l'ancienne alliance et toutes ces ficelages et ces négociations à une religion tellement simple, une spiritualité tellement simple, d'amitié, d'amour et d'amitié. Jésus qui te dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », avant, durant et après le péché. Le péché, c'est distrait de. C'est tout geste qui ne vient pas du cœur. C'est ça le péché. Mais si tu aimes, tu accomplis toute la loi. Si tu te laisses aimer, Jésus va te façonner. Tu as même congé d'effort. Ouais, congé d'effort. Tu as juste à te laisser aimer, te laisser façonner comme le potier prend la terre. Voilà. Et ça peut passer. La terre, elle est modifiée, elle tourne, elle est mise dans un four. C'est incroyable la souffrance qu'elle a, cette terre-là. Oh, le potier, mais c'est ça, Dieu à travers, oui, tes parents et ses défauts, tes frères, tes sœurs, les événements qui ont été difficiles, ta culture, ton pays, la sorcellerie qui peut arriver. Il y a tellement de choses. Dieu te façonne pour faire une œuvre de qualité, pour faire les signes que lui-même a fait. Mais pour ça, ça prend bien des blessures. Ouais, bien des blessures. Des gens me disent, comment vous avez fait, monsieur Lacroix? Je pense que la vie m'a blessé.
Waouh, c'est ouf. Ceux qui me connaissent moindrement au Québec savent comment j'ai été torturé sur la place publique, comment j'ai été... oui, mais à travers tout ça, une chose que je savais, c'est que je devais dire merci, 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 merci pour tout ça. Je savais que Dieu avait un plan et j'en suis sorti très, très, très grandi. La gloire a fait lumière au fond de moi. Et c'est comme Lazare qui est ressuscité. Bon, il est mort une deuxième fois, mais Lazare, il y a deux traditions. On dit qu'il est allé vers Chypre et qu'il est devenu évêque sur l'île de Chypre, ou il est allé vers la France avec Marie et Marthe, ils ont pris le bateau, et il serait devenu évêque de Marseille. Bon, quelle tradition, mais je veux dire, Lazare et ses sœurs sont devenus des... Et je te dis que si tu crois, tu seras touché et tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Et si tu es le dernier des derniers, la brebis fofolle qui a quitté le troupeau, si tu as des problèmes d'alcool, si tu as un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, tu as des nanas, tu as... Voilà, tu te donnes des petits droits. Même si tu es chrétien, il y en a des chrétiens. Hein, oui, même si peu importe ta sexualité, que ce soit normale, anormale, ou je sais pas quoi, il ne faut pas dire anormal maintenant, gay, lesbienne, LGBT, ou je sais pas quoi, là. Je veux dire, tout ça, Jésus, ça ne le dérange pas, il veut te ressusciter. Tu as simplement à dire oui, oui, oui à l'amour gratuit. Je te dis que si tu crois à cet amour aussi gratuit que je te le dis, ça fait peur tellement que je peux dire que l'amour est gratuit. Il y a des gens qui ont peur de moi. C'est trop, M. Lacroix. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Un jour, j'étais dans le nord du Québec. Je faisais une conférence et je parlais du retour de l'enfant prodigue. Il y a une dame avec un gros chapeau, une dame assez corpulente. Elle se lève, elle dit « Je vous quitte ». Je dis « Oui, madame, pourquoi vous quittez ?» Elle dit « c'est trop votre amour. » Je dis « Non, non, Dieu, non, non. » Je dis « Non, non, non. Non, 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 ça. J'ai dit, madame, déchirez cette page-là. Le 15, déchiré. Oh non, non, je suis dans la pastorale paroissiale, puis je suis dans les femmes chrétiennes. Puis, bon, mais c'est grand bien vous fasse. Mais il y a un gars qui mesurait à peu près 2 mètres, qui était un gars qui travaillait dans des chantiers, des coupeurs de bois, qui était un colosse, baraqué, qui se lève et qui vient en avant direct après que la dame soit partie. Il dit, moi, je suis la 100e brebis. Ça fait 20 ans que je ne suis pas allé à l'église. Je ne me suis pas confessé. Mais cet amour-là, j'en veux. C'est ma copine qui m'a amené ici vous voir. Je ne vous connaissais pas, mais le Dieu que vous parlez, j'en veux. J'en ai soif. Qu'il vienne à moi celui qui a soif et qu'il boive. Qu'il vienne à moi. Donc, je lui ai à peine effleuré la tête qu'il est tombé, dans un repos de l'esprit pendant une demi-heure. Et ceux qui étaient derrière, peut-être qu'il allait tomber. À l'époque, voilà, on avait ce qu'on appelait des catchers, des receveurs, puis ils déposaient la personne sur le sol. Il était tellement gros et tellement haut et tellement lourd que les 2 gars qui tenaient sont tombés en dessous du... Ouf! Mais eux aussi ont eu la grâce du repos. Ils ont eu une grâce. La grâce a touché un gars qui était vraiment la 100e brebis, qui était dans des tombeaux, qui puait déjà. Mais Dieu a un amour inconditionnel, gratuit, 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 gratuit. Il nous reste 2 minutes, malheureusement. Voilà. Mais on va prier, on va s'arrêter. On va prier. Je te dis que si tu crois à cet amour gratuit, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras des milliers d'anges du ciel t'entourer. Eh oui. Et des phénomènes. Waouh. Dieu va te parler. Des charismes vont se susciter, vont jaillir de toi. Tu vas être surpris. Des dons et des charismes que tu vas voir éclater comme un printemps de fleurs, là, quand les fleurs sortent au printemps. Ah, si tu crois. Je te dis que si tu crois. Ah, merci. Merci, M. Lazare. Merci pour cet enseignement. Alors, baisse ta tête, ferme tes yeux. Et je vais prier sur toi en prenant dans ma main ce « Je t'aime » de Jésus. Je t'aime, je t'aime. Sur la croix, c'est un « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Oh Père, merci, merci, merci de nous avoir donné Jésus.
comme ami. Quelle bonté as-tu, Père. Tu as donné à mon frère, à ma sœur qui écoute, ce direct ou en différé, sur ECC ou le blog Pierre Lacroix, ou Pierre Lacroix YouTube, peu importe. Père, tu touches maintenant par le je t'aime de Jésus en croix. Ouais. Oui, Père, tu touches, 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 touches. À quelqu'un, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Non pas que tu vas mourir, mais le royaume va s'ouvrir à toi et le royaume va te couvrir. Shabbatatondi, Nateradatonda Gitnisat, Kalamayan. Touche, touche, Père. Touche, glorieux Papa. Touche, touche. Une personne qui avait de l'acouphène, du silement dans les oreilles. Terminé, au nom de Jésus-Christ. Il y a un jeune qui aime le foot, ou le soccer au Canada. Le foot. Et puis, tu as un problème à la cheville. Aux surprises, ta cheville est guérie. Ta cheville est guérie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te le dis. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Cette maladie que tu avais, cet handicap, cette infirmité, démontre la gloire de Dieu. La gloire du Fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui va ouvrir les yeux dans quelques instants, qui va avoir mal à la tête. Bien sûr, ta vue revient. À chaque semaine, chaque mois, tu dois accepter que ta vision redevient comme une vision de 15 ans. Ouais, tes yeux vont redevenir normaux comme un enfant de 15 ans. Tu guéris, à cause de l'âge, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, mais tes yeux sont guéris et redeviennent normaux. Et ceci glorifie, rend gloire à Dieu. Au Fils de Dieu. Oh Père, tu glorifies, tu glorifies. Il y a quelqu'un qui a comme une couronne d'épines. Mon Dieu. Que de jalousie dans ta famille. Que de mauvaises paroles. Que de mensonges. Que de sorcellerie, disons le mot. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, sois délié. Et en Jésus, par sa croix et sa résurrection, par les mains de Marie, tu es délié. Et tous ces envoûtements, ces gris-gris, ces brûlent au feu de Dieu et sont détruits éternellement. Tu es maintenant libre et délié, 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 délié. Tu as cru, tu as vu sa gloire. Tu es délié. Et il y a des personnes qui sentent des chaleurs, le Seigneur vous touche. Il y a des centaines de miracles. Merci, merci, Père, par Jésus-Christ. Merci, merci. Mes derniers mots sont pour remercier mes amis de ECC, Éveil charismatique catholique, spécialement Stéphane, mon ami qui dirige les destinées de ce beau projet. Un gros bisou au nom de Jésus et bon, si jamais ça vous tente d'en voir un peu plus, il y a le blog pierrelacroix.com, Pierre Lacroix, tout en minuscule collé.com. Il y a 2 textes par semaine, il y a 2 vidéos par semaine qui sont sur YouTube dans la page Pierre Lacroix. Vous allez voir. Amen.